Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Waouh! Un puissant moment. Bénissons le Seigneur. Que Dieu vous accorde sa grâce divine. Un privilège pour moi de vous retrouver en ce moment. Dites-moi si vous me recevez très bien. Yes. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous m'entendez très bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors que vous êtes connectés, merci de cliquer sur le pouce et cliquer sur j'aime alors que vous êtes connectés. Nous bénissons Dieu pour ces instants de grâce qu'il nous accorde dans sa présence. C'est un privilège dans la présence de Dieu et que le Seigneur nous bénisse, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci de partager dans tout le groupe que l'apôtre est connecté en ce moment. Merci de partager aux frères et aux sœurs que Daddy est connecté. C'est un privilège. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux encore en ce moment de partager ces instants de grâce avec vous. Le Seigneur est tellement glorieux. Le Seigneur est tellement bon. Partagez dans votre groupe, dans le groupe où vous êtes, partagez et dites que l'apôtre est connecté. De la semaine prochaine, nous allons commencer à organiser les, les entretiens ici à Dubaï. Et tous ceux-là qui sont à Dubaï, je vais vous recevoir. Vous recevrez le programme. Et je voudrais que vous puissiez, n'est-ce pas, partager la connexion dans le groupe où vous êtes. Et nous allons avancer dans le nom du Seigneur. Oui, ma fille, Olivia, nous allons, j'espère que tu as écrit un message parce que nous allons te fixer l'heure et nous allons procéder à quelques entretiens. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Oui, vous voulez bâtir votre hôtel, prenez contact avec notre ministère, avec le numéro que les modératrices vont partager. Et ce numéro-là vous donneront tout le détail. Sinon, vous écrivez à mon numéro personnel ou celui du pasteur Dolly. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dites-nous depuis où vous êtes connectés et nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma fille Marie-Ghislaine depuis la Martinique. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse depuis comme la ville, Théodora de Troyes, Amel de Évry, Paris, Edwige d'Abidjan, soit béni. Alléluia. Jolie depuis Nancy, soit béni ma fille. Shalom Dadi, Crespi de Liban, depuis Liban, soit béni ma fille. Amen. Grâce Joséphine depuis l'Allemagne, France, fille de Jésus, soit bénie. Châteauroux, Paris, France, Marie, soit bénie. Vicky depuis Londres, Audrey, soit bénie. Shalom de la Guadeloupe, Patricia, ma fille, soit bénie. Maryse, depuis Paris, soit bénie ma fille. Alléluia, richesse depuis Dubaï, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma fille Priscilla, très heureux de savoir que tu es là. Depuis la Guadeloupe, Lucette depuis Paris, Anaïs depuis la Belgique, sois bénie. Alléluia, depuis la Suisse, Marie-Claire, ma fille, très heureux de savoir que tu es là. Sabine, je suis content de te voir. J'ai bien entendu votre message audio. C'est Sabine depuis Paris. Sois bénie, ma fille Sabine. Félicité depuis
Il Rodriguez, à Maurice, Cathy, Katia, ma fille, très heureux de savoir que tu es là depuis la Guadeloupe. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. Je vous écoute depuis la Guadeloupe. Des Lourdes, sois bénie. Gisèle, notre modératrice, soit bénie. Shalom Dadi depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Très heureux, Mimi de Monaco, ma fille, soit bénie. Irène, ma fille, depuis le Cameroun. Permettez-moi de prier ensemble avec vous. Seigneur Dieu, nous voulons te recommander ces instants entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, par ta grâce, par ta puissance, permet à ce que cette parole, cette connexion, ce moment soit un moment de gloire, un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment de puissance pour la vie de ma sœur et la vie de mon frère. Permet à ce que nous puissions recevoir de toi une parole forte et une parole puissante. Saint-Esprit de Dieu, viens et amène-nous dans la haute spiritualité. Viens et amène-nous dans la spiritualité sans limite et sans mesure. Amène-nous dans des profondeurs sans mesure et sans limite. Saint-Esprit de Dieu, brise les clivages, brise les limitations que nous nous sommes imposées. Saint-Esprit de Dieu, viens le briser dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous voulons voir aussi grand que Dieu voit les choses. Nous voulons voir aussi illimité que la puissance de Dieu. Et nous voulons voir au-delà de nos pensées. Permet à ce que nos yeux puissent voir de choses que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons jamais vécues. Permet que nous puissions expérimenter Dieu dans une autre dimension, dans la dimension de la profondeur, dans la dimension où l'esprit et la parole s'accordent, dans la dimension où nous entrons dans les sans limites, nos limites avec toi, Seigneur. Nous le croyons. Merci, Saint-Esprit, de faire ce travail dans notre mentalité. Merci, Saint-Esprit, de faire ce travail, de briser les barrières que l'ennemi Satan nous a imposées par rapport à la spiritualité, de briser les barrières que l'ennemi Satan nous a imposées au travers des enseignements que nous avons reçus depuis que nous avons reçu le Seigneur jusqu'à ces jours. Merci Saint-Esprit de briser les barrières de la religion, de briser toute pratique, toute mentalité de religieux. Au nom de Jésus, brise en nous tout ce qui est de la religion et amène-nous dans la dimension au-delà de nos pensées, au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Saint-Esprit de Dieu, nous croyons en toi et nous savons que tu es le meilleur guide. Nous savons que tu es capable, l'Esprit de Dieu, de nous conduire dans la dimension que Dieu nous veut, dans la haute spiritualité, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment. Je sais qu'avec vous, en ce 4e numéro de cet enseignement, nous allons encore monter dans une autre dimension. Je suis convaincu qu'au travers de ces enseignements, vous recevez quelque chose de puissant de la part de Dieu depuis les premiers numéros. Je ne sais pas jusqu'à combien de numéros, jusqu'à combien de leçons le Seigneur voudra nous amener, mais je sais, je suis convaincu que ça va être de plus en plus profond, de plus en plus puissant, de plus en plus nos limites, parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui est limité, il n'est pas limité, le temps ne le limite pas. D'ailleurs, il vit en dehors du temps. La Bible dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Je voudrais que vous invitez les frères et amis, dites aux amis que l'apôtre est connecté, invitez, dites aux amis que l'apôtre est connecté, vous êtes membre d'un groupe quelconque dans la famille révolutionnaire, invitez, dites aux gens que Daddy est connecté en ce moment, connectons-nous à l'école
de Dieu, l'école de maître, l'école du surnaturel, de la haute spiritualité. J'attends, pendant que tu es connecté, que tu puisses cliquer sur le pouce, n'est-ce pas, de j'aime pour, n'est-ce pas, rendre cette vidéo visible dans le fonctionnalité, n'est-ce pas, de YouTube. Je voudrais vous bénir, c'est tellement puissant, tellement glorieux. Hier, nous avons partagé des choses fortes et je suis convaincu que vous avez énormément été bénis. Et aujourd'hui, nous allons encore entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Vous devez savoir, comme je vous avais dit, dans la haute spiritualité, pour vaincre Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois, pour vaincre Pharaon d'ailleurs, j'allais dire, tu dois devenir le Dieu de Pharaon. Dieu a positionné, n'est-ce pas, Moïse à la dimension de Dieu. Il a été positionné étant que Dieu pour qu'il puisse vaincre Pharaon. Et il a dit, tu deviendras le Dieu de Pharaon. La haute spiritualité, bien-aimé, c'est une affaire de puissance. C'est une affaire de puissance. C'est puissance contre puissance. C'est force contre force. C'est autorité contre autorité. C'est domination contre domination. Lorsque vous vous laissez, bien-aimé, abattre par l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va prendre le contrôle et les déçus sur toi. Mais lorsque tu te lèves, lorsque tu crois en la puissance de Dieu qui est en toi, bien-aimé, cette puissance va se manifester dans votre vie. Et ensemble avec vous, nous vous avons dit que Moïse a appris toute la science d'Égypte. Il a appris toute la science d'Égypte à l'époque. Et je vous avais dit que Moïse a même appris la magie de l'Égypte alors qu'il avait, n'est-ce pas encore croisé les buissons ardents. Moïse a appris toute la science. Et la Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Donc ce n'était pas n'importe qui. Donc c'était un homme qui était déjà préparé. Dieu l'a préparé. Bien-aimé, deux fois Dieu peut te préparer dans la maison de Pharaon. Je répète encore, deux fois Dieu peut te préparer dans la maison de Pharaon. Beaucoup de personnes, ils ont, n'est-ce pas, honte de leur parcours. Ils n'aiment pas dire leur parcours, ils n'aiment pas parler de leur passé, ils n'aiment pas parler de ce qu'ils étaient auparavant. Croyez-moi, si vous êtes passé par là, c'est que quelque part, Dieu, n'est-ce pas, quelque part, Dieu a permis que vous puissiez passer par là parce que Dieu a un programme et un projet avec vous. Moïse devait grandir dans la maison de Pharaon. Donc Moïse devait grandir dans la maison de Pharaon pour voir comment est-ce que Pharaon fonctionnait. Comment est-ce que Pharaon fonctionnait dans la magie et dans la maison de Pharaon. Tu ne pouvais pas vivre, n'est-ce pas, dans la cour royale si tu n'étais pas dorénavant, si tu n'étais pas d'office plutôt, initié. Donc Moïse était initié à des pratiques sorcellériques, à des pratiques de magie quand il était dans la maison de Pharaon. Donc il sait ce qu'on appelle la puissance. Donc c'est Dieu qui a voulu que Moïse puisse passer dans cette maison-là pour le préparer, pour préparer son esprit. Et la Bible dit qu'il était puissant en parole et il était puissant en actes, aux œuvres et en parole. Donc ce n'était pas n'importe quel homme. Ton parcours que tu as eu, tu ne peux pas avoir honte de cela. Partout où tu es passé, Dieu permet que tu passes par là. Tu es passé dans beaucoup
de choses, tu es passé dans des choses horribles. Des fois, lorsque tu parles de ton passé, toi-même, ça te frissonne parce que tu es passé par beaucoup de choses. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est Dieu qui a permis que tu puisses passer par là parce que Dieu voulait forger, n'est-ce pas, ton destin différemment. Croyez-moi, si Moïse grandissait dans la maison des Israélites, s'il grandissait là, il était devenu jeune homme dans cette maison-là, il n'aurait pas le cran ou il n'aurait pas la puissance ou le culot d'aller affronter Pharaon. Il fallait qu'il puisse naître, qu'il puisse plutôt grandir dans la maison de Pharaon et comprendre le sillage et le fonctionnement de la maison de Pharaon. Et Moïse a grandi dans toute cette science et je vous avais donné le verset biblique. Et lorsque le Seigneur se présente devant Moïse, le Seigneur vient proposer à Moïse la haute spiritualité. Et nous avons parlé ensemble avec vous, nous vous avons dit que lorsque Dieu est venu s'est présenté à Moïse, il a amené Moïse dans une haute spiritualité pour lui montrer que toute spiritualité que tu as apprise, ce n'était pas ça réellement. La véritable spiritualité existe et Dieu commence à lui montrer des choses que Moïse n'avait pas expérimentées. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez jamais, je dis bien jamais, vivre la haute spiritualité si vous êtes instable spirituellement. Les instables spirituellement ne peuvent jamais entrer dans une haute spiritualité. C'est impossible. Si déjà dans votre esprit, si déjà dans votre mentalité, vous êtes faible spirituellement, vous n'êtes pas positionné, vous n'avez pas de position, vous n'avez pas d'équilibre, vous ne pourrez jamais entrer dans la haute spiritualité. La haute spiritualité est un domaine réservé pour des personnes qui sont stables spirituellement. Je voudrais que le modératrice soit là parce que j'en aurai énormément besoin. Pendant que nous sommes dans les temps de live comme ça, je ne veux pas voir des messages monter, descendre. Je veux que tous nous puissions nous concentrer là. C'est très important, s'il vous plaît. Invitez le monde, mais concentrons-nous là sur le live et travaillons tous ensemble. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, je répète, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne pourrez jamais entrer dans la haute spiritualité si vous êtes instable spirituellement. Les instables spirituels, les faibles spirituels ne peuvent jamais entrer dans la haute spiritualité. Vous ne pouvez jamais entrer dans la haute spiritualité. Pour vivre la puissance de Dieu déployée sur votre vie dans la haute spiritualité, Dieu a besoin d'un esprit stable. Dieu a besoin d'un esprit qui est assis. Bien-aimé, ça, croyez-moi, Dieu ne le fera jamais à votre place. C'est vous qui allez le faire. C'est un travail personnel que vous allez faire pour que vous puissiez avoir un esprit stable, que vous soyez stable. Et c'est très, très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, les personnes qui sont instables spirituellement ne peuvent jamais entrer dans le sphère de la haute spiritualité. Parce que là, bien aimé, c'est une guerre des esprits. C'est une guerre des esprits. Et dans cette bataille, bien aimé, si tu es un esprit faible, tu seras bouffé. Dans cette bataille, si tu es un esprit faible, tu seras vaincu. Dans cette bataille, si tu n'es pas posé, si tu n'es pas discipliné, tu seras vaincu. Seuls ceux-là
qui ont des pratiques, qui ont développé une pratique de discipline. Ils sont disciplinés dans des pratiques spirituelles. C'est comme hier, je vous avais partagé, j'ai dit, il y a des pratiques spirituelles que nous devons être disciplinés, comme la pratique de la prière. La prière, on ne prie pas lorsqu'on a des besoins, mais on prie, on fait de la prière une discipline. On ne prie pas lorsqu'on veut louer Dieu, lorsqu'on veut célébrer Dieu, lorsqu'on veut vivre la main de Dieu. Non, la prière devient une discipline. Pourquoi? Parce que je dois entrer dans cette bataille et remporter des victoires. Donc, lorsque je veux vivre la haute spiritualité de Dieu dans ces sphères-là, je dois d'abord travailler ma discipline, je dois être stable dans mon esprit. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas... Il y a des gens qui sont tellement faibles dans leur esprit, on peut l'influencer par un oui, par un non. Il n'a pas de position. Écoute-moi bien, si tu n'as pas de position, tu es un faible d'esprit. Bien-aimé, vaut mieux que ta position dérange les gens, mais au moins tu es réglo avec toi-même. Tu as une position dans la vie. Quand tu dis c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Ça veut dire, je ne dis pas oui devant toi, mais derrière toi, je dis non. Je ne dis pas non devant toi, et derrière toi, je dis oui. Non, bien-aimé, je dois être stable. Seuls ceux qui sont des personnes stables dans le spirituel peuvent entrer dans la haute spiritualité. Parce que dans la haute spiritualité, bien aimé, dans la spiritualité, c'est la guerre des esprits. Voilà pourquoi j'ai débuté mon message en vous disant que vous êtes un esprit. Donc dans la spiritualité, c'est la guerre des esprits. Le diable est un esprit, Dieu est un esprit, les anges sont des esprits, Satan est un esprit, Lucifer est un esprit. Et je vous expliquerai au travers de ces enseignements les dimensions ou les formes que l'ennemi peut prendre avec divers noms. Mais avant d'aller là, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous soyez équilibrés spirituellement. Lorsque vous êtes équilibré spirituellement, vous ne mangez pas n'importe quelle nourriture spirituelle. Vous ne pouvez pas manger n'importe quelle nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un enfant veut grandir dans la maison, il ne mange pas tout le jour chez les voisins. Il mange à la maison, il reçoit l'éducation de la maison et il reçoit le caractère de la maison. Il ne reçoit pas le caractère du voisin. Il ne fonctionne pas comme le voisin. Lorsque ça brûle à la maison, il donne raison au voisin. Non, lorsqu'il veut grandir, recevoir le caractère de la maison, il fait des choses selon des règles. Donc c'est très important dans les spirituels. Vous savez, moi j'ai compris ces choses quand j'étais en train de grandir dans la foi, que pour que je puisse grandir et devenir quelqu'un de puissant, je ne peux pas manger n'importe qui. Écoutez-moi, il y avait des meilleurs prédicateurs plus que mon père spirituel à l'époque où j'ai grandissé dans la foi. Il y avait des prédicateurs qui réunissaient des millions de personnes à l'époque où je grandissais dans la foi. Mais je fais un choix d'une personne stable. Je fais un choix de me nourrir de la nourriture spirituelle de cet homme. Ce n'est pas un choix que Dieu fera à ta place. C'est un choix que tu feras toi, et ces choix-là est une discipline personnelle que tu t'imposes pour que tu puisses avancer dans la spiritualité. Donc je fais ces choix, je dis c'est cet homme que je vais suivre, c'est cet homme que je veux recevoir des enseignements, il est une source de bénédiction pour moi. À cette époque-là, il y avait des milliers de personnes, des milliers de pasteurs, des milliers d'hommes de Dieu sur Internet. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup de prières, mais quand tu fais un choix, ces choix-là vont t'amener dans la haute spiritualité. Pourquoi? Parce que tu es stable. Parce que, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, il y a certains messages que tu vas recevoir, ça va briser toute spiritualité que tu as déjà bâtie des années et des années. Il y a certains messages parce que le diable, l'ennemi est infiltré de tous les côtés. Et lorsque tu n'es pas mature spirituellement, tu risques de recevoir de la nourriture amère. Tu ne peux pas te nourrir
partout. C'est impossible, bien-aimé. Tu ne grandiras pas. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans la haute spiritualité. Nous avons des problèmes. Nous avons des chrétiens qui grandissent seulement de la tête, mais leur taille spirituelle ne grandissent pas. La tête seulement commence à gonfler. La tête prend le pouls. Tellement que tu entends trop. Tellement que tu entends beaucoup de choses. Finalement, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Tu es tout le temps instable. Tu entends là-bas. Tu entends là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas stable. Tu n'es pas déterminé et tu ne pourras pas grandir. Tu dois choisir ta nourriture. Et lorsque tu choisis ta nourriture, bien-aimé, tu vas monter dans une autre dimension et cette dimension sera très forte. Je vous avais dit, je fais le choix d'écouter mon Père. Je fais le choix de faire de ce temps une source de bénédiction pour moi. Bien aimé, ne croyez pas vous qu'il n'y avait pas de propositions. Ah, il y avait des gens qui me faisaient des propositions, mais j'ai dit non, je vais rester accroché, attaché à cette onction, parce que j'aime cette onction, c'est une source de bénédiction pour moi, et j'ai commencé à grandir. Au moment où vous prenez la décision d'être stable, c'est le moment où commence votre croissance dans le spirituel. Au moment où vous prenez la décision d'être un homme et une femme stable, c'est à ce moment-là que commence votre croissance spirituelle. Écoutez-moi, lorsque quelqu'un veut monter dans une autre dimension de la haute spiritualité, il doit être stable. Alors Dieu va montrer maintenant à Moïse que ce que tu as vécu, c'était la basse spiritualité. Une haute spiritualité. Dieu commence à lui montrer des choses. Dieu commence à lui montrer des choses. Mais ce qui est extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que il s'est passé des choses avec cet homme-là. Il s'est passé des choses avec Moïse. Et je ne sais pas si vous connaissez ces versets où la Bible est en train de dire que Dieu, lorsqu'il a envoyé Moïse, il a appelé Moïse, il lui a donné des instructions. Bien aimé, si tu veux monter avec Dieu, la première des choses que tu dois connaître dans la spiritualité, dans la haute spiritualité, c'est que Dieu est un Dieu d'instruction. Dieu est un Dieu d'instruction. Donc, vous allez voir que beaucoup de versets, David a utilisé cette expression. David a dit, instruis-moi, montre-moi la voie. Parce que, écoutez, il faut que entre ton esprit et l'esprit de Dieu, qu'il y ait une connexion forte. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il faut que entre ton esprit et l'esprit de Dieu, qu'il y ait une connexion forte. Or, la connexion dans les spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, s'établit par les instructions. Ma connexion, ta connexion s'établit par les instructions. Un serviteur de Satan, pour une telle ou telle chose, lorsqu'il veut avancer dans sa démarche spirituelle diabolique, le diable va lui donner une instruction. Le diable va lui dire, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Le diable va lui donner une instruction, il va lui dire, va prier 15 jours dans les cimetières. As-tu vu déjà un serviteur de Satan discuter parce que l'ennemi lui a dit d'aller 15 jours dans les cimetières? En fait, lorsqu'il commence à travailler pour le diable, il n'a plus peur. Voilà pourquoi je vous avais dit hier que tu ne peux jamais entrer dans la haute spiritualité si tu vis encore dans la peur. La peur est une petitesse d'esprit. L'ennemi va te dire que tu vas aller à 3 heures du matin et à 3 heures du matin, tu vas aller à tel carrefour, tu vas faire telle ou telle chose, tu vas entrer dans la forêt et tu vas voir une personne. Et cette personne-là, et tu vas le voir, il n'aura pas de tête, mais tu vas le suivre. Il va te conduire dans une maison. Quand tu entreras dans cette maison-là, tu me rencontreras et je ferai telle ou telle chose avec toi et tu auras ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il entend ça, il n'a pas peur, il applique
obéissance aveugle. Écoutez-moi, ce qui nous rend faibles dans notre spiritualité, ce qui nous rend faibles, ce qui fait que nous puissions être faibles spirituellement et ne pas entrer dans la haute spiritualité, parce que nous discutons pour un oui et pour un non, my God. D'ailleurs, nous ne sommes pas tellement sûrs que c'est Dieu qui nous a parlé et nous mettons des raisonnements lorsqu'il s'agit des instructions de Dieu. Ce qui établira la connexion entre toi et Dieu, c'est les instructions. Dans la spiritualité, soit du diable, soit de Dieu, fonctionne avec les instructions. Seules les instructions te fera monter dans l'étape suivante et seules les instructions te donnera une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est seulement les instructions. Et c'est là notre problème, nous les enfants de Dieu. C'est que nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas une obéissance aveugle aux instructions. Nous avons de la peine. Déjà en nous, nous avons tellement un esprit de rébellion. Un esprit de rébellion qui a pris tellement place en nous. Un esprit de doute, esprit de Thomas. De douter sur tout et n'importe quoi. Et nous ne pouvons pas monter dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons une instruction de Dieu, nous n'avons pas déjà confiance à cette instruction. Nous n'avons pas confiance à la personne qui donne cette instruction. Et nous n'avons pas confiance à Dieu. Et nous ne pourrons pas monter. Écoutez-moi, derrière chaque grâce, derrière chaque bénédiction se cache une instruction. Écoutez-moi, l'instruction, quelqu'un qui est, n'est-ce pas, il veut monter dans la haute spiritualité, il sait que l'instruction lui donne un accès efficace à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La désobéissance, bien-aimée dans le Seigneur, nous rend tellement faibles. Et ça nous empêche d'atteindre la dimension que Dieu nous veut. Derrière chaque étape que nous voulons, ou bien disons autrement, derrière chaque instruction, se cache la prochaine étape que nous voulons atteindre. Regarde le son de ma voix. C'est tellement puissant et c'est tellement glorieux. Dieu, dans le monde spirituel, même pas seulement Dieu, dans la spiritualité, parlons même pas de la haute spiritualité, mais parlons dans la spiritualité dans un terme global. La spiritualité tire sa force des instructions. Tu veux entendre une autre dimension, tu veux atteindre une autre dimension, tu veux vivre Dieu dans une autre dimension, Dieu te donnera une instruction. Maintenant, ta capacité, ton obéissance vis-à-vis de cette instruction te positionnera au-dessus des autres. Oh my God. Oh God. Je répète encore, ta capacité, ton obéissance, ta rapidité, ton obéissance à cette instruction te placera au-dessus des autres dans ces domaines-là. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des autres qui reçoivent la bénédiction, il y a des autres qui ne le reçoivent pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon pour tout le monde, non. Dieu te donne la possibilité de monter à une autre dimension et te placer au-dessus des autres qui n'ont pas encore saisi cette dimension-là. Quelqu'un attend le son de ma voix. Écoutez, je donne un exemple simple. Depuis que j'ai compris le mystère des autels, depuis que Dieu m'a révélé le mystère des autels, le mystère du sacrifice, je n'attends pas qu'il y ait un programme précis pour que je puisse bâtir mon autel. Lorsque je sens dans ma vie quelque chose me résister, bien aimé dans le Seigneur, j'entre dans la présence de Dieu, j'appelle mon Père spirituel, j'ai bâti mon autel, il déclare des paroles sur moi. Et d'ailleurs, deux fois, je n'ai même pas besoin qu'il déclare des paroles, parce que je n'ai même pas besoin qu'il me les dise au téléphone. L'effet déjà que je
pose cet acte-là, lorsque cet acte-là lui parvient, il libère une parole. Pourquoi? Je crois qu'il a une autorité spirituelle au-dessus de moi. Et lorsqu'il va déclarer une parole, cette parole-là va libérer des dimensions que j'attends de la part de Dieu. Écoutez, dans le monde spirituel, dans la spiritualité, il y a des dimensions et dimensions. Lorsque j'ai déjà saisi une information dans les spirituels, je l'applique jusqu'à ce que je vois la main de Dieu. Donc, je n'attends pas qu'on me dise, voilà, fais ceci, fais cela, va là-bas. Ah, non, 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 non. Je sais comment fonctionne les spirituels. Bien aimé, lorsque tu sais comment fonctionne, comment tu peux rouler une voiture, est-ce que tu as besoin encore d'un moniteur? Lorsque tu sais comment faire fonctionner les spirituels, écoutez, il y a des gens, oh God, oh God, il y a des gens qui vont aller voir un féticheur, mais il y a des gens qui eux-mêmes sont devenus des féticheurs. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Je sais déjà comment fonctionnent les éléments de la nature. Je sais déjà comment faire fonctionner Dieu. Et dans le spirituel, je sais comment faire fonctionner Dieu. Je sais comment faire fléchir le diable. Je sais de pratique. Lorsque je le fais, lorsque j'appelle mon Père spirituel, je lève mon autel auprès de lui. Lorsqu'il relâche une parole, lorsque je fais un sacrifice, lorsqu'il relâche une parole, je sais que la parole qu'il a relâchée me donne un accès efficace et me place au-dessus des autres. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Waouh. C'est très puissant. Moïse n'était pas n'importe qui. Dieu lui montre de la haute, il l'amène dans la haute spiritualité. Moïse a tellement fonctionné avec Dieu que cet homme est devenu un danger pour le diable. Moïse arrive vers Pharaon. La première des choses que Moïse fait, my God, la première des choses que Moïse fait, Moïse, Dieu lui donne un manteau. C'est le travail que nous allons faire ensemble. C'est la dimension que nous allons faire ensemble. Moïse avait le bâton de berger. Ces bâtons de berger, Moïse ne savait pas que c'était un manteau. Dans les spirituels, et pendant que je parle de service des manteaux, ceux-là qui ont déjà fait ces services, nous avons fait ça aux Antilles, nous avons fait ça en Guadeloupe, en Martinique, c'était waouh! J'ai reçu des témoignages, mon Dieu. Je disais, waouh, Dieu ne ment jamais lorsqu'il donne une orientation. J'ai reçu des témoignages, je dis, Daddy, j'avais mal quelque part. J'avais mal au ventre. Lorsque j'ai placé ce manteau-là, je l'ai placé dans mon ventre et j'ai porté mes habits. Et après seulement 20 minutes, c'est comme si une main est venue m'enlever ces mal-là. Là, j'étais, je ne sais pas où. Je me suis senti en meilleure forme, mais je te dis, Daddy, je n'arrivais même pas à me lever. Et dans mon esprit, j'ai dit, où est mon manteau? J'ai pris ce manteau-là, je l'ai placé dans mon ventre et il s'est passé quelque chose. Oh my God, bien-aimé, lorsque tu sais comment fonctionne le spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pleures plus pour de petites choses. Et il y a aussi des personnes, ils ont, Dieu a tout disposé entre leurs mains, mais ils ne savent pas quoi faire avec. D'ailleurs, ils ne croient pas à ces choses-là. Écoute-moi, si tu ne crois pas, tu ne verras jamais. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu ne peux jamais, jamais, jamais faire quelque chose que tu ne crois pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu, Moïse avait un bâton. Moïse pensait que c'était un bâton, mais or c'était les manteaux. Je vais vous parler du mystère du manteau, ce que nous allons commencer à appliquer. Moïse pensait que c'était un bâton. Or, ces bâtons-là, ce n'était pas un bâton, c'était un manteau spirituel. Tu dois toujours avoir quelque chose qui est un point de contact avec le surnaturel. Oh my God. Oh Karabashabrakasa. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Tu dois toujours avoir quelque chose qui est un point de contact avec le surnaturel. Dieu n'utilisera jamais autre chose que ce que tu as dans tes mains. Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il veut déposer une grâce. Oh my God. Il veut déposer quelque chose de puissant sur ce qu'il a dans ses mains. Suivez-moi attentivement. Quelque chose va se passer dans votre vie. Il veut déposer une grâce exceptionnelle dans la vie de Moïse. Mais il commence par ce qu'il a dans ses mains. Moïse dit, j'ai les bâtons. Et il dit, jette les bâtons. Fais quoi? Jette les bâtons. Lorsque Moïse jette les bâtons, il perd le commande de ses bâtons. Il perd ce qu'il a de plus précieux. Écoutez, à ce moment-là, Moïse n'a ni royaume. Il était chassé du royaume. Il n'avait rien d'autre à part le bâton. Et souvent, nous, lorsque Dieu te demande, jette les bâtons, nous gardons les bâtons. Il dit, Seigneur, à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dieu dit, jette les bâtons. Il fallait que Moïse puisse faire confiance à Dieu. Parce que Dieu voulait utiliser ces manteaux, ces points de contact-là, pour déclencher une autre dimension dans sa vie. Moïse a vécu toute autre expérience dans la magie, dans tout ce que tu veux, mais il n'a jamais vécu l'expérience de la haute spiritualité. Beaucoup de gens ont été dans la maison des gars des affaires. Ils ont été dans la maison de Kemboiser. Ils ont été dans la maison de plusieurs. Ils ont fait des... Écoute, si toi-même tu réfléchis des sacrifices et des sacrifices que tu as fait dans ces maisons-là, bien aimé, c'est au-delà de tes espérances. Mais Dieu te propose la haute spiritualité. Et quand tu rentres dans ces maisons-là, ce qu'on te dit, c'est-à-dire que tu ne réfléchis même pas. Je vous avais dit au début de ces messages que nous n'avons qu'une seule spiritualité. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule. Nous allons commencer à établir le service des manteaux. Écoute, il dit, jette ce bâton. Lorsqu'il jette ces bâtons qui étaient dans la main de Moïse, Moïse ne savait pas que ces bâtons pouvaient se transformer en un serpent. Quand il jette ses bâtons, du bâton au serpent, et avant que je continue, commence à liker, commencez à liker, cliquez sur le pouce, cliquez et likez, pendant que je suis en train d'avancer, commence à liker, j'entends que celui qui est connecté puisse liker, si tu n'as pas encore liké, like, vas-y et commence à liker, clique sur le pouce et montons encore, ma broché kelebesa, lukotokoria bababa, commence à liker, de 1 minute de liker, s'il vous plaît, avancez, commencez à liker, ma proko saproché ketekeria basa. J'entends encore quelqu'un de liker. Oui, si nous traînons, c'est à cause de toi. Commence à liker. Oui, gloire à Dieu. Commence à liker encore. Tu es connecté, tu n'as pas liké. Commence à liker. Fais monter cette vidéo dans une autre dimension. Bien aimé, écoute. Dieu dit à Moïse, il dit, jette le bâton. Lorsqu'il jette les bâtons, ces bâtons-là se transforment en serpent. Moïse était étonné. Il a eu peur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était un manteau, un bâton. Or, ces bâtons puissent se transformer en un serpent. My God! Moïse n'a jamais vu une telle chose. Voilà pourquoi, bien aimé, ne va pas voir les gars des affaires, les Kemboisers. Ne va pas entendre. Il y a des gens qui vont à l'église, qui vont même aller, ils vont à l'église, mais ils vont chez les magiciens, ils vont chez les serviteurs de Satan. Ils vont aller regarder, je ne sais pas, lire l'air à venir avec le mail et tout ça. Non, bien aimé, c'est de la basse spiritualité. Il y a une haute spiritualité. Oh my God, il y a une haute spiritualité où Dieu fait de toi sacrificateur. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quand il jette, ça devient le serpent. Dieu dit à Moïse, il dit, prends ça par la queue. Quand il commence à... Il prend ça seulement par la queue.
ces serpents-là est redevenu les bâtons. My God. Est-ce que vous voyez un peu la transformation? Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté là. Est-ce que vous voyez un peu la transformation qu'il y a le serpent, le bâton, serpent, serpent, bâton. Tu vas avoir un mystère. Tu auras un mystère dans ta vie. Tu auras un mystère dans ta vie. Tu auras un mystère dans ta vie. Tu vois le bâton, bâton devenir serpent, serpent redevenir bâton. Il y a des expériences. Lorsque tu vas rentrer dans la dimension du manteau spirituel, il y a des expériences que Dieu va faire avec toi. Ces expériences-là vont t'amener dans une autre dimension. En fait, Dieu était en train d'introniser Moïse dans la haute spiritualité. Un Dieu n'a pas peur d'un serpent. Il devait l'amener dans cette dimension de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend un bâton et ce bâton devient le serpent. Écoute-moi maintenant. Dieu lui dit, c'est ce que tu feras devant Pharaon. Il croira. Écoute-moi. Pharaon n'a pas peur de tes prières. Je répète encore. Pharaon n'a pas peur de tes prières. Pharaon a peur des résultats de tes prières. Pharaon n'a pas peur de tes prières. Pharaon a peur des résultats de tes prières. Or, une prière, pour que ça soit efficace, il y a des pratiques et des recommandations spirituelles qui sont exigées. Il n'a pas peur de ta prière. Vous savez, le diable n'a pas peur de ta prière. Il a peur des résultats de ses prières. Lorsque je prie, je fais des sacrifices, je bâtis mes hôtels dans le domaine du combat spirituel. Ces choses-là se mélangent, ça devient bâton, serpent, serpent, bâton. Il y a une transformation spirituelle. Et les résultats de ces prières, c'est ça qui fait fléchir les ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je suis un homme de Dieu. Et à chaque homme de Dieu, Dieu a donné une onction, une grâce particulière. Je ne dis pas que je suis le plus grand de tous, mais j'aime ma grâce. Et je me positionne dans la grâce que Dieu m'a donnée. Et dans la grâce que Dieu m'a donnée, je fonctionne étant qu'un chef spirituel. Parce que tout homme de Dieu qui a reçu un mandat par rapport à un message précis, Dieu le positionne étant qu'une autorité spirituelle. Et étant qu'autorité spirituelle, je fonctionne dans les sacrificatures et selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que vous connaissez l'ordre de Melchisédek? Oh, karabashadabagarabaka. Est-ce que quelqu'un connaît l'ordre de Melchisédek? La kanterebo shabraga. Yereba sharabaga. Yerebo sharabaga. Yekarababababa. Yelibagababa. Est-ce que quelqu'un connaît l'ordre de Melchisédek? Pour certains, ça va les étonner. Ah, ordre! Ordre encore! Où je suis? Je vais me déconnecter. Ne te déconnecte pas encore. Lis avec moi Hébreux, chapitre 5, verset 10. Nous fonctionnons selon un ordre. Donc, quand on va te dire l'ordre là, c'est pas le diable qui a commencé ça. Ordre des francs-maçons, ordre des fouata-fouata, ordre des fouiti-fouiti. C'est pas le diable qui a commencé ça. Il a copié ça auprès de Dieu. Lis avec moi Hébreux chapitre 5, verset 10. Voilà pourquoi lorsqu'on va te présenter des ordres maçonniques, ordres de la sorcellerie, ça va pas te faire peur. Ça ne va pas te faire peur. Parce que toi-même, tu fonctionnes dans un ordre. Est-ce que je suis en train de monter dans le spirituel ou je ne monte pas? Est-ce que quelqu'un commence à saisir des choses? Hébreux chapitre 5,
Verset 10. Commençons même. Verset 4. Verset plutôt 9, 8 même. Est-ce que tu as trouvé? Hébreux chapitre 5. En commençant par le verset 8. Est-ce que tu as trouvé? Hébreux chapitre 5, en commençant par le verset 8. La Bible dit, est-ce que tu as trouvé? Si tu as trouvé, dis avec moi, j'ai trouvé. Si tu as trouvé, tu dis avec moi, apôtre, j'ai trouvé. Et puis on va avancer, n'est-ce pas? Si tu as trouvé, tu dis oui, j'ai trouvé. Parce que je ne veux pas que je lise pour toi. Je veux que tu prennes ta Bible et que tu lises. Hébreux chapitre 5, en commençant par le verset 8. La Bible dit, appris, bien qu'il fisse l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le verset 10, la Bible dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que vous avez vu Melchisédek dans votre Bible? Oh. Est-ce que vous avez vu que dans votre Bible, on écrit l'ordre? Je veux t'amener à une spiritualité, hein? La haute spiritualité de Dieu. Les sorciers, ils auront peur de toi parce que tu pourras les tuer, tu pourras leur déclarer la guerre et détruire leur vie s'ils s'entêtent. Hey. Verset 10, Hébreux chapitre 5, verset 10. La Bible dit, si vous commencez par le premier verset, vous allez bien comprendre le contexte. Je vous dis toujours, lorsque je vous enseigne, ne fais pas sortir un verset de son contexte. Parce que lorsque tu fais sortir un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, ne fais pas sortir un verset dans son contexte. Laisse le verset dans son contexte pour que ça ne devienne pas un prétexte. N'expliquez pas, ne commentez pas à chercher des explications là où la Bible est claire. Et dans toutes les versions, je ne sais pas quelle version que vous avez, mais lorsque tu lis Hébreux chapitre 5, verset 10, la Bible dit Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Ça veut dire que dans cet ordre de Melchisédek, il y a des échelons. Bien aimé, tu fonctionnes dans l'ordre de Melchisédek. Si tu es, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est que tu es aussi dans cet ordre-là. Quand quelqu'un vient te dire que moi je suis dans l'ordre maçonnique, je suis dans l'ordre sorcellerique, je suis dans l'ordre fouata-fouata, je suis dans l'ordre fouti-fouti, bien aimé, tu vas lui dire, mais je m'en fous de ton ordre, je ne sais pas, diabolique. Moi, je suis de l'ordre de Melchisédek. Hey. Et dans cet ordre de Melchisédek, nous avons un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu souverain sacrificateur après avoir accompli l'ordre. Il est monté à la perfection. Après avoir accompli l'acte de la croix, il est monté à la perfection. Et la Bible dit qu'il est devenu pas sacrificateur, non. Il est devenu souverain sacrificateur, mais selon l'ordre. Donc vous comprenez que le diable, dès le commencement, il a copié Dieu. My God. Oh, broshabra gaba sheprokosaka. Mandili yabroshandele ke yabragaso proshoto yabagasa. Lorsque tu comprends ces choses, bien-aimé, même ta façon de prier change. Tu montes à une autre dimension. Tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'as plus peur de la sorcellerie. Tu n'as plus peur des gens qui commencent à faire des incantations, ils font des sacrifices. Ils font les sacrifices. Toi, tu fais aussi des sacrifices. Ils montent les autels. Toi aussi, tu montes les autels pour Dieu. Ils montent les autels contre ta vie. Toi, tu montes un autel plus puissant. Et ton autel mélangé avec l'autel de la croix de Jésus, l'autel de Golgotha, ça lui donne encore de la puissance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, en matière d'autel, tu n'as pas un autel qui peut impressionner Dieu. Ça veut dire que
Tout ce que tu peux donner, un sacrifice de grand prix. Voilà pourquoi on parle de l'autel. L'autel est un sacrifice de grand prix. Quand est-ce qu'on commence à bâtir l'autel? Lorsque ça commence à devenir les 20% de ton revenu ou à partir du 20% de ton revenu, c'est là qu'on parle de l'autel et du sacrifice. Les 10% de ton revenu, bien aimé, c'est ta dîme. Les 10% de ton revenu, c'est ta dîme. Mais à partir du 20% de ton revenu, ça commence à devenir un autel ou un sacrifice. Mais cet autel et ces sacrifices-là, bien aimés, ne vaut pas plus que le sang de Jésus versé à la croix. Donc, tu dois mélanger ton autel aussi puissant que tu peux bâtir à partir du 20% de ton revenu. Il y en a qui peuvent faire 50%, 60%, 100%. Tout dépend de ta foi. Mais ton autel devient puissant lorsque cet autel est mélangé avec l'autel des sang de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas un autel que tu peux bâtir aussi grand qui est plus que le sang de Jésus. Mais ce n'est pas plus que le sang de Jésus est versé à la croix que tu ne dois pas bâtir des autels. Non, à chaque fois que tu bâtis un autel, tu dois savoir que ton autel doit se mélanger avec l'autel de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un monte avec moi? My God. Hey. Mais nous fonctionnons selon l'ordre de Melchisedec. Donc, mon onction, l'onction de l'apôtre, voilà pourquoi, bien aimé, deux fois quand Dieu me dit, prends de l'huile, fais ceci, je te dis, je te donne une recommandation. Parce que c'est selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec, nous recevons des orientations de la part de Dieu. Lorsque Dieu donne une orientation, moi-même, je ne discute pas, j'applique cette orientation. Il y a un ordre. Nous fonctionnons dans un ordre. Dans la version Louis II, Hébreux chapitre 5, verset 10, la Bible dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Version Martin, étant appelé de Dieu, a été souverainement élevé selon l'ordre de Melchisedec. Version Darby, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Prenez avec moi Genèse chapitre 14, verset 18. Genèse 14, verset 18. Lorsque tu viens devant Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu pries, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qui est mon souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Bien aimé, même les sorciers qui voulaient attaquer, disent, hein? Je vous ai toujours dit, la Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il leur manque des prières. Non. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. C'est la connaissance qui t'a... Quand tu n'as pas de connaissance dans un domaine, tu vas périr. Pendant que tu es en train de chercher avec moi Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Ne va pas chercher Genèse vers Apocalypse, tu ne le trouveras pas. Genèse chapitre 14, verset 18. Quelqu'un a trouvé? La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Genèse 14, 18. La Bible dit Melchisedec. Dans d'autres versions, il y en a d'autres qui disent Melchisedec. Mais Melchisedec, lisons ça en français. Melchisedec, roi de Salem. Et il y a des expressions. Il y a des expressions dans la haute spiritualité que tu dois connaître. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. La Bible parle de l'ordre de Melchisedec. Mais la Bible parle de Melchisedec. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Lorsque tu lis ces choses-là, tu comprendras le mystère du pain et du vin. Et tu comprendras, je vais vous enseigner ces choses, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, c'est mon travail. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était souverain, il était plutôt sacrificateur du Très-Haut. Psaume chapitre 110, verset 4, j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Psaume chapitre 110, verset 4. Je veux seulement te faire comprendre que dans la haute spiritualité, nous fonctionnons dans un ordre.
Et dans cet ordre-là, c'est l'ordre que Dieu a introduit Moïse pour que Moïse devienne Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon n'a pas peur de tes prières, il a peur des résultats. Quelqu'un a trouvé? Psaume chapitre 110, verset 4. My God. Qu'est-ce que quelqu'un a trouvé? La Bible dit, l'Éternel l'a juré. Il n'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Oh my God. Oh my God. Oh God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Nous parlerons de ça. Vous comprenez que nous fonctionnons selon l'ordre de Melchisedec. Écoute, Pharaon n'écoute que le langage de la puissance. Pharaon n'écoute que le langage de la puissance. Pharaon n'écoute que le langage des Proverbes 18, 18. Proverbes 18, 18. Prenez avec moi, Proverbes 18, 18. Pharaon n'écoute que Proverbes 18, 18. Pharaon n'écoute que le langage de Proverbes 18, 18. Quelqu'un a trouvé Proverbes 18, 18? Il a peur des résultats. Il a peur lorsque je prie, lorsque je bâtis des autels, lorsque je fais des sacrifices, lorsque j'entre dans la présence de Dieu, lorsque j'entre dans la présence de Dieu. Les résultats là, c'est ça qui fait fléchir. Et Pharaon n'a que peur des Proverbes 18, 18. La Bible dit, Proverbes 18, 18, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. La Bible dit, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Le sort fait cesser les contestations. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai un Dieu puissant, j'ai la puissance à moi. Non. Exerce ton pouvoir et les contestations vont s'arrêter. Pharaon n'écoute que le langage de Proverbes 18, 18. Tu n'as pas besoin de dire que je sers un Dieu puissant. Laisse-le sentir que tu es monté dans la spiritualité. Parce qu'un sorcier est dans la spiritualité. Toi aussi, tu es dans la spiritualité. Mais qui dépasse l'autre dans le niveau? Ce n'est pas parce que tu es en Jésus que tu le dépasses forcément. Non. Non. Parce qu'un sorcier peut pratiquer sa haute spiritualité. Et si toi tu es faible spirituellement, il peut te causer des ennuis. C'est une guerre de spiritualité. Quelle est ta dimension? Alors, je disais, Pharaon n'écoute que Proverbe 18, 18. Comment nous allons faire les services des manteaux? Le service des manteaux, nous allons le commencer à partir d'aujourd'hui, de partout où vous êtes. Vous savez, je ne peux pas malheureusement venir partout où vous êtes. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, partout dans tous les coins du monde. Mais je veux qu'il y ait une grâce particulière, une onction particulière que Dieu a déposée à la prière révolutionnaire, que chaque membre qui se reconnaît dans cette onction puisse recevoir cette grâce. Et c'est très important. Est-ce que tu as lu Proverbe 18, 18? Moïse prend maintenant le bâton, c'était d'abord un bâton. Après, ce bâton-là est devenu un manteau spirituel, un point de contact du surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse prend maintenant ces bâtons-là. Lorsque Moïse arrive devant Pharaon, Moïse lui dit, Dieu m'a dit que tu libères son peuple. Pharaon commence à se moquer de lui. Il dit, mais regarde-moi celui-là. Il vient du désert et il vient me dire que Dieu lui dit de libérer le peuple. Moïse prend le bâton. D'ailleurs, avant de parler du bâton, du manteau, les signes que Dieu a montré, a demandé à Moïse de montrer aux enfants d'Israël et les signes que Dieu a demandé à Moïse de montrer à Pharaon sont des signes différents. Première des choses, Dieu donne des signes particulièrement pour briser les contestations chez les enfants d'Israël. Parce qu'ils diront, mais qui t'est apparu?
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos ancêtres t'est apparu. Mais qu'est-ce qui prouve ça? Ils savent, écoutez-moi, bien-aimés. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez rien compris. Permettez-moi de le dire. Le monde que nous vivons ne croit pas aux paroles, il croit qu'aux actes et aux actions. Ce sont les actes et les actions qui font cesser les contestations. Tu vas leur dire Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Bien aimé, ils s'en foutent de ça des fois. Mais lorsqu'ils voient la puissance de Dieu, ils vont s'attacher. Le monde n'écoute que le langage de la puissance. Le monde ne fléchit que sur... Voilà pourquoi, lorsque tu es sacrificateur, tu dois demander à Dieu les évidences de ton appel. Les évidences de ta position dans ton ordre de Melchisédek. Quelles sont les évidences? Toi, tu veux prêcher aux gens de ta famille que Jésus est bon, que Jésus est merveilleux. Quand ils regardent ta vie, quelle bonté de Dieu ils voient dans ta vie? Mais c'est parce que tu as une basse spiritualité. C'est parce que tu as une basse... Comment tu peux dire aux gens que Dieu est merveilleux lorsqu'ils regardent ta vie, une vie misérable? La Bible dit des princes qui devaient être sur des chars, ce sont des esclaves qui sont sur des chars. Il faut que Proverbe 18 et 18 s'appliquent dans ta vie. Et il faut que tu rentres dans la dimension du manteau. Arrête de dire aux gens que Jésus est merveilleux. Laisse les gens voir le merveille de Dieu dans ta vie. Laisse les gens voir le merveille de Dieu dans la vie de tes enfants. Laisse les gens voir les merveilles de Dieu dans la vie de ta femme. Laisse les gens voir les merveilles de Dieu dans la vie de ton mari. Arrête de dire partout, Jésus est bon. Jésus... Les gens s'en foutent de ça et des fois les gens s'en moquent. Où est la puissance? Oh my God, oh my God. No my God. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je veux la puissance. Je ne veux pas que les gens disent que l'apôtre Joël a une onction, que Dieu l'a ouais. Non, je veux que mon onction amène des résultats dans la vie des gens. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Et j'ai bâti des hôtels à cause de ça. Je veux vivre des résultats. Lorsque j'entends un témoignage, lorsque quelqu'un me partage un témoignage, je dis, waouh, le Dieu de mon onction est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi dans ces domaines-là, la puissance de Dieu ne s'impose pas? Tu dois monter dans la spiritualité. Tu dois monter dans la spiritualité. Et Moïse, il y avait des sortes d'épreuves, des sortes des évidences qu'il devait montrer aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent croire que c'est Dieu qui lui a été apparu. Et il fallait qu'il y ait des évidences. Toi, tu me dis, tu sers Dieu. Quelles sont les évidences? Tu me dis, tu sers Dieu. Quelles sont les évidences? Voilà pourquoi je continue à chercher Dieu. Je prie Dieu parce que je sais que plusieurs personnes voient les évidences de ce ministère et je vais continuer jusqu'à ce que les morts vont commencer à se ressusciter. Des milliers et des milliers. Dieu n'est pas limité. Le Dieu de mon onction n'est pas limité. Écoutez-moi bien aimé. Dieu est immensement grand. Et son action est tellement immense que même tes pensées les plus hautes ne peuvent pas le mesurer. Quelqu'un a le son de ma voix. Et lorsqu'il arrive devant Pharaon, c'était soumettre. Devant Pharaon, c'était soumettre l'autorité de Pharaon. Aux enfants d'Israël, c'était les mettre ensemble dans cette cause. Ne suis pas quelqu'un que tu n'as pas vu des évidences dans ta vie.
Voilà pourquoi je dis même aux enfants de Dieu, on ne va pas dans une église parce que c'est une grande église. On ne va pas dans une église parce qu'il y a 100 millions de personnes. On ne va pas dans une église parce que le pasteur a beaucoup d'argent. On ne va pas dans une église parce que le pasteur est beau. On ne va pas dans une église parce que le pasteur est fin ou je ne sais pas comment, une taille de guêpe. On ne va pas dans une église parce que le pasteur est gros. On ne va pas dans une église parce que le pasteur parle bien. On va dans une église qu'on a vu les évidences dans nos vies. Ne suis pas un homme par habitude. Depuis que il y en a qui sont prisonniers des 4 murs. Depuis que tu es là, rien ne marche dans ta vie. Tout est combattu, tout est brisé, tout est détruit dans ta vie. Rien de bon ne marche dans ta vie. Tu continues à suivre comme un mouton. Vraiment, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Moïse arrive maintenant. Il arrive devant Pharaon. Devant Pharaon, c'était autre chose. Devant Pharaon, il fallait montrer la dimension du manteau. Moïse arrive maintenant, il jette le bâton. Il a répété les mêmes gestes qu'il a vus devant Dieu. Oh my God. Lorsque Moïse dit à Pharaon, laisse partir les enfants d'Israël, Pharaon se moque de lui. Moïse savait ici, il sait que Pharaon n'écoute que Proverbe 18, 18. Pharaon n'écoute que le langage de la puissance. Et Moïse, quand il jette le bâton se transforme en serpent. Et Moïse dit, waouh. Mais il ne savait pas qu'il y avait aussi des magiciens. Je vous dis que le diable, il copie toujours. Il y avait aussi des... Écoutez, la formule du manteau est une formule hautement spirituelle. Même les serviteurs de Satan connaissent ça. Il n'y a que toi qui es en retard. Il n'y a que toi qui es en retard. Je te dis, il n'y a que toi qui es en retard. Écoute-moi. Comment fonctionnent les manteaux? Les manteaux, c'est quoi? Les manteaux, il y en a qui ont déjà fait ces services, ils le savent. Aux Antilles. Le manteau, c'est tout objet qui est cher pour toi. Tout objet que tu utilises beaucoup. La clé de ta maison, la clé de ta voiture, tout objet que tu utilises beaucoup. Maintenant, dans ces formules de manteau, Dieu m'a parlé du mouchoir blanc. Je vous dis, je suis sacrificateur. S'il y a un religieux ici et que ça lui dérange, tu peux te déconnecter. Je parle aux révolutionnaires. Je parle à ceux qui croient à mon onction. Dieu m'a parlé du manteau. Ça sera un mouchoir quelconque. Et d'ailleurs, ces services de mouchoir blanc, on l'a fait en Martinique, je pense, et en Guadeloupe, je pense. Tu vas prendre un mouchoir blanc, acheter un mouchoir blanc, ça sera ton point de contact des prières. Ton point de contact des miracles. Ça sera ton manteau. Je vais libérer des paroles, au travers de ton sacrifice, bien sûr. Je vais libérer des paroles sur ce manteau-là. Et ça deviendra un point de contact du surnaturel. Donc, tu achètes un mouchoir blanc. Je vais t'expliquer comment utiliser ça. Comment faire fonctionner les manteaux. Quand tu vas aller chez un gars des affaires, tu vas chez un magicien, tu vas chez un marabout. Je vous dis qu'il n'y a qu'une seule spiritualité. Voilà pourquoi je vous expliquais ces choses depuis le début. Pour que tu ne sois pas choqué. Je t'ai dit, si tu es religieux, ce n'est pas ta place. Ici, c'est pour les révolutionnaires. Donc, quand tu vas aller dans ces maisons-là, ils vont te dire, tu vas prendre cette bague. Ou bien d'ailleurs, eux-mêmes, ils vont prendre cette bague. Si Dieu, l'Éternel, me conduit de le faire moi-même, ça c'est une autre dimension. J'aime suivre les orientations de Dieu. Le Seigneur m'a conduit, il m'a dit, prenez le mouchoir blanc. Nous allons fonctionner. Tous les révolutionnaires doivent avoir un manteau spirituel. Tous révolutionnaires doivent avoir un manteau spirituel. Et il va te donner une bague. Il te dit, cette bague-là ne te sépare jamais de ça. Il va te donner un objet. Il te dit, cet objet-là ne te sépare jamais de ça. Quand il te donne ça, quand toi, il te dit, les jours que tu vas te séparer avec ça, tout ce que tu es en train de chercher, c'est fini. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça?
C'est seulement nous qui sommes en retard. Quand on te pose dans ta spiritualité, as-tu un manteau? Oh, manteau. Ah, bon, ce n'est pas l'hiver, hein, c'est l'été. Comment je peux avoir un manteau? Je ne parle pas du manteau d'hiver. Ne m'amène pas un manteau, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais pas une photo où tu as un manteau en fourrure. Tu dis, apôtre, vraiment j'ai acheté mon manteau. Apôtre, prie pour ce manteau. Vous savez, on peut en rire. Mais je vous dis, il y a des gens qui comprennent des choses de travers. Et j'en ai vécu au travers de ces ministères énormément. Donc pendant même que je parle du manteau, je n'avais même pas encore fini d'expliquer. Toi, tu es déjà allé chercher ton manteau d'hiver, tu as déjà mis ça sur toi. Tu dis, fire, fire, apôtre, c'est le manteau que tu cherches là. J'en ai vu des choses. Amen, eh bien, nous sommes une très grande famille, j'ai béni Dieu. Voilà pourquoi il faut que je t'explique. Le manteau, il te dit, prends cette chose-là, ne te sépare pas de ça. Le jour que tu vas te séparer de ça, il y aura tel malheur qui va t'arriver. Ou bien tu vas payer des amendes parce que ça. C'est très puissant. Le manteau que nous allons utiliser, achète un mouchoir blanc. Et lorsque tu prendras contact avec moi en privé, je t'expliquerai comment fonctionnent les manteaux. Et pour ceux qui ont été qui sont des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique, nous avons déjà fait ces services-là. Et bien aimé, il y a des retombées extraordinaires. Parce que même ta façon de prier va changer. Il y a une autre dimension qui va arriver dans ta vie. Écoutez, Moïse a le manteau comme les bâtons. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Moïse, lorsqu'il jette son manteau, le bâton devient le serpent. Mais écoute, Pharaon dit, mais ça c'est petit, Moïse, c'est ça que tu m'amènes. C'est ce que ton Dieu sait faire. C'est ce que ton Dieu sait faire. Oh là là, c'est petit. Il appelle ses magiciens. Ces magiciens aussi arrivent. Ils jettent tous leurs bâtons. Et tous les bâtons deviennent des serpents. My God! Mais regarde qu'est-ce qui est en train de se passer. Lorsque le bâton de Moïse, le manteau de Moïse, avait tout manteau qui était là, de l'Égypte, le manteau de Moïse a commencé à avaler tout manteau. Tout manteau. Il a avalé toute la sorcellerie de l'Égypte. Il a avalé toute la magie de l'Égypte en avalant leur manteau. Il a avalé tout leur manteau. Pharaon ne savait pas qu'à ce moment-là, il a fait de Moïse son Dieu. Oh. Aïe, my God. J'ai dit tellement de choses profondes. Pharaon ne savait pas qu'il a fait en ce moment-là de Moïse son Dieu. Parce que Moïse a avalé tout manteau des Égyptiens, de Pharaon, dans la cour royale. Il a avalé tous les manteaux. Et Moïse a tenu encore ces manteaux-là, ces bâtons, plutôt ces serpents est redevenu les bâtons. Pharaon a fait un transfert de pouvoir, il ne le savait pas. Il avait validé la parole que Dieu a déclarée à Moïse dans le privé. Il a dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et c'était ces jours-là, avec les manteaux. Écoute-moi, les manteaux avalent la sorcellerie et les puissances maléfiques qui agissent contre toi et qui agissent dans ta famille. J'ai dit, les manteaux à une haute dimension. Les manteaux sont toujours accompagnés par un sacrifice. Les manteaux amènent une autre dimension forte. Parce que le manteau entre dans les sphères spirituelles, te donne une identité spirituelle. Non seulement que cela te donne une identité spirituelle, mais le manteau va aller chercher des choses. Oh macabro shalabaga. Likantoroboché. Va aller chercher des choses qui font la force de tes ennemis. Et va les avaler. S'il vous plaît, modératrice, laissez les contacts du ministère. Laissez les contacts du ministère. Le numéro du WhatsApp de l'apôtre.
Laissez-moi un message audio, s'il vous plaît, n'appelez pas, parce que je suis présentement à Dubaï et je ne peux pas recevoir des appels. Même quand je ne suis pas à Dubaï, c'est difficile de recevoir des appels parce qu'il y en a beaucoup. Je préfère que vous laissez un message audio et je vais vous rappeler. Je vais, n'est-ce pas, vous laisser aussi un message. Je préfère que vous écrivez un message et attendez que je puisse vous rappeler. C'est très, très, très puissant. Pharaon ne savait pas qu'en ce moment-là, Moïse était devenu son Dieu à cause du manteau. À cause du manteau. Élisée veut recevoir la double portion d'Élie. Élie lui donne une condition, une instruction. Il lui dit, lorsque seulement tu me verras monter, c'est alors que je jetterai les manteaux. Lorsque Élisée, dans la tourbillon, il voit Élie monter, Élisée crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La Bible dit, lorsqu'il a déclaré ça, Élie a enlevé le manteau et il a jeté. Et Élisée a pris les manteaux. Lorsque Élisée va avec ses manteaux, dans le premier obstacle qu'il a croisé, il n'a pas crié où est je ne sais pas quoi. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Il a frappé les manteaux. Écoutez, les esprits des eaux ne connaissaient pas encore Élisée. Les esprits des eaux connaissaient, respectaient l'autorité d'Élie. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont fait le premier passage avec Élie, l'eau était séparée. Élie a frappé l'eau, l'eau était séparée et Élisée et Élie sont passés. Mais au retour, il a vu le même obstacle. Puisque les esprits des eaux ne les respectaient pas encore, il n'avait pas encore une couverture, il a utilisé les manteaux de son daddy. Il a utilisé la couverture, la double onction de son daddy. Il a frappé l'eau et l'eau s'est séparée. Les manteaux, lorsque je prierai sur ça, il y a une double onction qui va descendre sur toi. Il y a une grâce exceptionnelle. Et ces manteaux-là, tu ne vas pas te séparer avec. Je vais t'expliquer comment utiliser ça. Écoutez, nous fonctionnons ici dans l'ordre de Melchisedec et selon l'inspiration et les instructions que Dieu nous donne. C'est très fort et très puissant. Écoutez, Moïse est tellement monté puissamment. Moïse monte tellement puissant avec Dieu qu'il est arrivé à un moment de négocier même avec Dieu. Prenez avec moi Exode chapitre 32, verset 32. Exode chapitre 32, verset 32. Les services des manteaux, nous les commençons déjà à partir du moment où tu écoutes cette vidéo-là. Déjà à ce moment-là, achète ton mouchoir blanc et envoie-moi un message. Je vais te donner des recommandations et je vais te donner des prières que tu vas comprendre la dimension du manteau dans ta vie. Je vais prier sur toi. Je vais prophétiser sur toi. Je déclarerai des paroles. Si tu crois que Dieu m'a oint avec une onction spéciale pour que ta vie ne soit jamais la même, bien aimé, les choses que Dieu a déclarées sur ma vie, des choses d'alliance, des paroles d'alliance que Dieu a déclarées sur ma vie, ça va t'affecter. Et je t'expliquerai comment fonctionne le manteau spirituel. Je te dis, les spirituels, dans le monde des ténèbres, dans le monde satanique, ils connaissent déjà ce fonctionnement. Il n'y a que toi qui ne connais pas ça. Il y en a qui disent, mais Jésus est déjà notre manteau. Comment j'ai... Bien aimé, je vais vous expliquer comment Jésus lui-même a utilisé les manteaux. Voilà pourquoi d'ailleurs, une parenthèse que je vais fermer vite, le jour de sa mort, on a pris son manteau. Il ne pouvait pas mourir avec le manteau. On a enlevé ça. My God. Est-ce que quelqu'un a trouvé Exode chapitre 32, verset 32? Exode 32, 32. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ah, quelle audace! L'homme du manteau, du manteau, qui a vu Dieu dans la dimension du manteau, il a une audace spirituelle que tu ne peux pas te rendre compte. Voilà pourquoi, écoutez, écoutez, ne nous mélangeons pas. Ne nous mélangeons pas.
Ne nous mélangeons pas. À chacun, Dieu a donné une onction particulière. Il y en a que Dieu a donné l'onction de Jean-Baptiste. Il ne prêche que dans le désert. Il se nourrit des animaux sauvages, des oiseaux sauvages. Il s'habille en habits bizarres. Fais attention, ne crois pas parce qu'il ne s'habille pas en costume que ce n'est pas un homme de Dieu. Ne crois pas parce qu'il ne prêche pas le message que toi tu aimes que ce n'est pas un oint de Dieu. Si tu as l'œil spirituel, tu comprendras que celui-là, il a une autre dimension avec Dieu. Élisée qui a vu Dieu, qui a vu son serviteur, qui a vu plutôt son maître, lui déposer les manteaux, la double onction de ce qu'il avait demandé. Tu ne vas pas dire à Élisée de faire des choses normales. Lorsque Géasi vient mentir à Élisée, il dit, Élisée lui répond, il dit, quand tu étais avec cet homme, pendant que tu parlais avec lui, j'étais là, mon esprit était là. Lorsque tu as les manteaux, l'esprit de Dieu, l'esprit de ton daddy, écoute, les manteaux, oh my God, oh, j'ai des choses à te dire, mon Dieu. J'aimerais tellement m'arrêter et puis m'entendre parler. Lorsque tu as les manteaux, bien-aimé dans le Seigneur, ton daddy, son esprit, se transforme à un ange auprès de toi. Je vous avais dit, nous allons parler d'angéologie et je vais vous expliquer qu'il y a des anges qui portent votre visage. Voilà pourquoi tu vas rêver. Tu rêves que, oh, j'étais dans un endroit et j'avais un combat et directement je vois la porte ouverte. Daddy, j'étais vu dans mon rêve. Ce n'était pas moi, c'était mon ange. Hey, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Daddy, j'ai vu que dans le rêve, il y avait telle chose et directement j'ai vu que tu as commencé à combattre pour moi. Non, Dieu a utilisé le visage d'autorité spirituelle qui est sur toi et il s'est transformé en ange. Il y a une onction de protection. Il y a une onction de protection. Dieu va utiliser l'image d'autorité spirituelle et il va l'utiliser dans les combats de ta vie, dans des grandes victoires de ta vie, pour donner la défaite au camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y en a plusieurs qui me disent, j'entends ça beaucoup de fois. Daddy, je t'ai vu dans mon rêve. Daddy, j'ai vu que tu m'as donné telle chose. Daddy, je t'ai vu, tu m'as dit ça. C'est mon ange. Bien aimé, si tu comprends les choses spirituelles, tu comprendras ça. Dieu va prendre cette onction, il va le transformer en un ange. Daddy, cette nuit, j'ai parlé avec toi. Tu peux même te rendre compte que tu es dans un endroit. C'est comme si tu sens l'onction de ton Père. Tu sens la puissance de Dieu de ton Père. Il y a une attraction entre l'onction de ton daddy et toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien aimé, Dieu est... Oh my God, oh my God. Lorsque tu montes dans la spiritualité, il y a des choses... Tu dis, mais je suis dans ma maison, c'est comme si je sens l'onction. Je sens comme si daddy est en train de me dire des choses. Il y a une onction qui se dégage dans ma maison. Je prie dans le nom de Jésus que cette nuit soit une nuit prophétique pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que cette nuit soit surnaturelle pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que cette nuit soit prophétique pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que les portes de l'enfer, soient fermées au nom de Jésus. Que l'onction oh my God, que l'onction que Dieu m'a donnée se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Selon Ésaïe chapitre 45 verset 2. Que cela prenne la forme de la victoire que tu attends. Tu vas être visité par une victoire extraordinaire. Écoute-moi, le mois d'août, c'est le mois où une percée extraordinaire va arriver. Je dis, une percée extraordinaire va arriver dans ta vie. Parce que tu vas monter. Écoute, Dieu est capable de faire pour toi en ce mois d'août ce que tu n'as jamais vécu depuis le début de l'année. Ton année peut se décider maintenant. Ton année peut commencer maintenant. Voilà pourquoi nous montons encore dans une autre dimension, la dimension du manteau. Tu dois avoir un manteau. Un point de contact. La Bible dit que les disciples, les gens qui voyaient Pierre, ils prenaient leur mouchoir, ils allaient mettre ça sur le corps
le corps, l'habit, les manteaux de l'apôtre. Ils mettaient ça sur le manteau de l'apôtre et ils appliquaient ça sur les malades. Et la Bible dit, les malades étaient guéris. Je n'ai pas besoin de venir là où tu es. Mais l'onction de Dieu n'a pas de limite. J'ai dit, oh my God. J'ai dit, l'onction de Dieu n'a pas de limite. L'onction de Dieu n'a pas de visa pour t'atteindre là où tu es. Ma broche praka telebrocheke. Ma lebrogo se prokoshinta la bagay. Liteke mandolo brochika brochete yabagay. Limandolo koliabagasa. Cette dimension de manteau, bien aimé, ça va avaler toute sorcellerie devant toi. Exode chapitre 32, verset 32. Moïse commence à parler à Dieu. Il dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Lorsque je te mets dans cette dimension par la grâce de Dieu du manteau, bien aimé, il y a une défense spirituelle de mon onction sur ta vie. Il y a des choses que Dieu n'avait pas prévu de te donner à cause du manteau et à cause de l'onction de Dieu, Dieu te le donnera. Voilà pourquoi je te dis au plus vite, va acheter un mouchoir blanc et viens recevoir des recommandations par rapport au manteau. Laisse-moi un message sur WhatsApp. Tu dis, Daddy, je veux recevoir des recommandations par rapport au manteau. Prépare ton sacrifice et je vais faire ces services-là avec toi. Je vais te donner ces recommandations puissantes. Il y a des choses que tu ne pouvais pas avoir, mais à cause de l'onction de Dieu qui est déposée sur ma vie, tu peux le toucher. Écoute-moi, Dieu avait décidé que Anne n'aura jamais des enfants. Mais le manteau du sacrificateur, Élie, a changé la décision de Dieu. Dieu, la Bible dit, c'est lui qui a rendu Anne stérile. Ce n'était pas son père, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas le sorcier de sa famille, c'était Dieu. Dieu a dit, Anne n'aura jamais des enfants. C'est Dieu qui a dit. Dans son conseil, il dit, Anne n'aura jamais des enfants. Mais le manteau d'un roi de Dieu a changé la décision. L'homme de Dieu s'en foutait que Dieu a dit que cette femme n'aura pas des enfants. L'homme de Dieu a dit, l'année qui arrive, tu toucheras un bébé. Et je suis en train de te dire, à cause du manteau, ce qui était impossible dans ta vie, à cause de l'onction que Dieu m'a donnée, quelque chose va se passer. Écoute, nous sommes déjà en train de... Nous sommes au 4e numéro de la haute spiritualité. Nous sommes en train de monter. Ne restez pas en bas. Nous sommes en train de monter fortement. Les choses spirituelles sont des choses de puissance. Nous sommes en train de monter fortement. Eh, alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Ma fille, tu peux en avoir 3, 4, 5. Tu peux en avoir le nombre que tu veux. Mais je vais te donner des recommandations. Kalababo sheprakase. Mintelebrogo shiprokosaka. 076, donc 041 76 281 08 46. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Moïse dit, efface mon nom. Le manteau, il dit, efface mon nom. Moïse dit, efface mon nom. Dans les livres de vie. Efface. Efface. Pourquoi? Parce que Dieu veut tuer tout le peuple. Et il veut tuer tout le peuple. Et il veut, n'est-ce pas, faire un autre peuple avec Moïse. Moïse dit, efface mon nom. Comment quelqu'un peut menacer Dieu? Ah, il avait une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Dis-moi si tu es là. Prenez avec moi un dernier verset. Un dernier verset. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Wow. My God. Saint-Esprit, merci pour ton orientation. Merci pour ton orientation. Deutéronome chapitre 34, verset 9. La Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et
Oh, waouh, 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 waouh. Bien aimé, il y a de ces choses. Voilà pourquoi je dis toujours à tous mes fils et mes filles spirituels des révolutionnaires. Tu ne peux pas passer une année sans que j'impose. Si tu reconnais que je suis une source de bénédiction pour toi. Tu ne peux pas passer une année sans que je prenne mes mains et j'impose sur toi. Tu ne sais pas le transfert spirituel qui s'est fait dans ta vie. Les transferts de grâce. Voilà pourquoi je vous dis, on ne joue pas avec un sacrificateur. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 34 verset 9, la Bible dit, Josué, fils de Nun, était comment? Il était comment? La Bible dit, il était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi il était rempli de l'esprit de sagesse? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Écoutez, lorsque tu es responsable dans ce ministère, modératrice, cordon, leader, leader des camps, leader. Lorsque tu es responsable dans un ministère, pas seulement dans ce ministère, mais dans un ministère, mais je parle de ce ministère puisque nous sommes à la prière révolutionnaire, il faut que les mains de ton leader se posent sur toi. Écoute, lorsque les mains de ton leader ne se posent pas sur toi, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Toute autorité spirituelle se transmet. Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition de main. Il y a des dimensions que par toi-même, tu ne peux pas. Il y a des dimensions. Voilà pourquoi, lorsque mon père spirituel enseignait quelque chose, les serviteurs devaient être les premières personnes à exécuter cela pour qu'ils soient en accord avec son onction. Quand il déclare quelque chose, il voit que tous les autres exécutent et qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui n'exécutent pas. Il comprend qu'il y a une sémence. Il prie pour ces personnes. Il comprend qu'il y a une autre sémence dans leur cœur. La Bible dit Josué est devenu puissant en sagesse et en parole. Ce n'était pas, écoutez, est-ce que j'aime avec la parole? Est-ce que j'aime avec la parole? Lorsque vous lisez ces versets, c'est extraordinaire. La Bible dit Josué, fils de Nun. C'est-à-dire la Bible nous parle, nous amène dans ses origines. Fils de Nun. Et tant que fils de Nun, il ne pouvait pas être rempli d'esprit de sagesse. Parce que ce n'était pas dans la lignée de sa famille. Ce n'était pas dans la lignée de sa famille. Mais lorsque Moïse, qui est son daddy, celui qui a reçu le manteau, lui impose les mains, la Bible dit, il a reçu un esprit de sagesse et tout le peuple a commencé à lui obéir par rapport aux recommandations que Dieu lui a données au travers de Moïse. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh my God. Je suis le premier à être béni. Nous commençons le service des manteaux dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer. Mabro Shakabraka Sopro. Il y a une autre dimension spirituelle qui va entrer dans ta vie. Et tous les fils et filles qui se reconnaissent dans cette onction doivent avoir ça. Et si vous avez déjà un manteau, bien aimé, on va prier pour se renforcer ça devant la face de Dieu. Mon numéro, que les modératrices peuvent nous écrire, le coordonnées du ministère, celui du pasteur Dolly et mes coordonnées. Mes coordonnées du WhatsApp, laissez-moi un message, s'il vous plaît, n'appelez pas, laissez-moi un message WhatsApp, vocal ou écrit, je vais vous répondre. C'est 0041 76 281 08 46. Que Dieu vous bénisse. À partir de demain, nous allons entrer encore dans une autre profondeur.
Et vous allez comprendre que la spiritualité, la haute spiritualité, est une profondeur qui va changer complètement votre vie. Tu as compris aujourd'hui que tu fonctionnes selon l'ordre de Melchisedec. Écoute ce message, réécoute ça encore. Réécoute ça jusqu'à ce que ça t'amène à une autre dimension. Ne l'écoute pas seulement une fois dans le live. Réécoute ça. Aussi longtemps que tu peux. Écoute ça. Au nombre de fois que tu peux. Tu ne sais pas ce que ça va produire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à notre prochain numéro. Demain, si Dieu nous prête vie. Shalom chez vous. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Rababa chaproko sotoria bababa. Tu es digne d'être adoré. Kalibro goshiproko sapra caché. Yahweh, 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 Seigneur des anges. Le Dieu de mon onction. Le Dieu de mon onction. Le Dieu